On a ouvert le restaurant en juin 2021, Mhm. en fin juin, quasiment juillet 2021. Le restaurant a connu une explosion rapide, Right. dont on devait ajouter du personnel et pas capable de trouver du personnel. Oh, man. Je veux dire, je faisais pas juste appel là, à des chefs. On cherchait des chefs, on cherchait du monde sur le plancher, on cherchait. Mais sur le monde sur le plancher, il faut quasiment que tu sois ici, tu sais, des faire venir d'ailleurs. Mais on cherchait principalement un chef de cuisine puis un sous-chef, au moins un sous-chef, pour OK. aider à notre chef exécutif. Of course. Et nos line cooks, etc. Eux autres, Mhm. ils travaillaient des heures de fou Ouais. pour pouvoir. Fait que ça prenait de l'aide. Fait que pas hâte de trouver. Partout. Que j'appelais l'Institut du tourisme de Montréal, que j'appelais les écoles culinaires de la région. Les collèges, à cause de la pandémie, ne produisaient pas de gens tangibles comme des chefs ou des Ouais. gens qui sortaient de Peu de cohortes, là. ben, Ouais. tu sais, ils n'avaient pas fait leur expérience encore. Il n'y en a personne de ce côté-là. Je connaissais quelqu'un à Gatineau qui fait du placement de chef. C'est juste ça qu'il fait dans la vie. Pas capable, pense-y même pas, tu n'auras pas un chef cette année. Il y avait des restaurants partout, comme vous le savez, qui étaient fermés, Ouais, ben c'est ça, seulement là. ouverts 2 jours semaine. Mm. Ils se partageaient des chefs. C'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était comme, on a une business, puis je ne suis pas tout seul dans ce bateau-là, là, je pense à tous les restaurateurs. Mhm. On a des business qui ont été, eux autres, dans leur cas, ont été fermés. Mhm. Là, on est après à réouvrir. Le gouvernement nous dit, go, ouvrez, Ouais. faites la relance. Ouais, bonne chance. Bonne chance. Mais aucun support parce que ces gens-là, les chefs, il y a des chefs qui sont partis de la cuisine pour aller travailler en construction puis ont goûté à peu près au même salaire pour travailler du 9 à 5 Ouais, puis pas être obligé de travailler le week-end. c'est ça. Ils veulent plus revenir sur le marché du travail. Des serveuses qui sont décidées, on s'en va en administration ou sont assis à un bureau, ils n'ont pas besoin de marcher sur leurs pieds tous les jours. Le marché a été affecté. Ouais. Même si on ne vient pas du monde de la restauration, on a vite compris Ouais, ce qui se passait. c'est ça. Donc, j'ai fait appel au recrutement international. There you go. J'ai fait, on avait beaucoup. Quand on mettait des annonces, là, on va dire Indeed, OK. ou n'importe où, peu importe, qu'on mettait des annonces avec le centre de service à l'emploi, Sure. puis eux autres, ils le mettraient sur la base de données internationale. Fait qu'on recevait des candidats qui venaient d'outre-mer. OK. Fait qu'à un moment, on avait beaucoup de ça. Fait qu'on a réalisé que la panoplie de main-d'œuvre n'est pas est ici au Canada, mais il y a des gens ailleurs qui veulent venir travailler. Oui. Fait qu'on a dit, écoute, si on ne peut pas les avoir ici, on va aller chercher ailleurs. Mais il y a un coût important pour ça, il faut que tu sois sérieux. Ouais. Fait qu'on a dit, on est sérieux et on a besoin d'aller chercher ailleurs. Fait qu'on a fait des compromis, on a fait des sacrifices, on a fermé des jours de restauration parce qu'on n'avait pas assez de monde pour pouvoir fournir ce monde-là. On était obligé de servir seulement qu'un nombre de personnes par soir parce qu'on n'avait pas assez de staff, ça aurait brûlé notre staff. Fait que tu es obligé de refuser des clients à la porte, ça, c'est pas le fun. Il y avait plein de choses comme ça qui a fait le temps qu'on peut se faire la démarche. Excuse-moi. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on a fait le temps qu'on pouvait faire la démarche de pouvoir faire de l'embauche à l'international. Ouais. Fait qu'on a commencé à regarder les gens qui étaient à l'international ou ce qui était le style de cuisine qu'il y avait, faire des entrevues avec le chef. Puis on a tombé sur un Jamaïcain qu'on aimait bien, qui est ici aujourd'hui avec nous, là, qui a passé à travers de tout le processus. Ah ouais. On a embauché Contact pour aller nous chercher Contact qui est un partenaire au centre de service à l'emploi. Fait qu'eux, il y avait une certaine expérience là-dedans. Fait que sont eux allés chercher Dennis pour nous autres. Malgré que c'est nous qui l'a trouvé, c'est nous qui a fait cette démarche-là, mais eux aussi, ils étaient prêts à nous en présenter. Mais on avait. Parce qu'ils peuvent tout faire pour nous autres. Fait qu'ils ont été un excellent partenaire. Puis ils se sont occupés de tout. Ouais. Fait qu'il y a un coût, mais tu as un ballon à faire. Est-ce que je veux m'en occuper? Par exemple, chez Chabot, on a travaillé avec des partenaires en immigration. Puis les administrateurs Chabot s'en ont occupé. On a un qui arrive à la fin, on l'a su aujourd'hui d'ailleurs, qu'on a un employé de l'Afrique qui arrive chez Chabot le 28 mars. OK. Puis c'est ça qui est l'affaire dans cette affaire-là. Tu passes à travers de toute cette démarche-là, puis à un moment donné, tu reçois un appel, tu dis, il va être là la semaine prochaine. C'est comme, à ta minute. Oh. T'sais. Fait qu'il faut que tu sois prêt. Ouais. Si tu es pour faire ce genre de démarche-là, qui est une démarche que j'encourage les gens à faire parce que c'est peut-être une des seules façons de le faire maintenant. Oui, puis ça nous enrichit beaucoup, je pense, en tant que communauté aussi. Hein? Absolument.